Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Axel Lichat, le docteur Lichat Axel. Je suis interne en oncologie radiothérapie en dixième année. Ça fait maintenant 3 ans que je vous fais les conférences. Donc, je fais conférence Khalifa, conférence Hermès. Maintenant, je me suis spécialisé chez conférence Hermès. Je trouvais que ça me correspondait mieux. Voilà, ces petites conférences. Donc, on fait aujourd'hui une conférence, vous révisez toute la semaine et dimanche, on se retrouve pour un TP. Il sera pas noté. Mais voilà, en tout cas, je suis content de vous retrouver pour faire cette conférence. Alors, donc un petit sommaire. On va faire un dossier par cancer de 5-10 questions, des images, des QROC, des QI. C'est assez dynamique, c'est assez sympa. Toutes les 15-20 minutes, un quart d'heure, on va dire, je m'arrête pour regarder vos questions. C'est pas très pratique le fait que je puisse pas voir les, les, les questions. Alors attendez, hop, je vais essayer de le mettre quand même. Hop, et si je l'enlève, je pense qu'il apparaît ici. On va faire comme ça. Ok. Donc je regarde souvent vos questions. Je vais essayer de le faire souvent. Bon. Voilà. Alors donc on est parti et de la bonne humeur bien évidemment. Donc les annales. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez voir que en fait on peut faire un petit peu de bachotage et deviner les sujets qui vont tomber en fonction de ce qui est tombé, ce qui tombe tout le temps, et des sujets un petit peu à la mode en ce moment. Voilà, sachez que quand on parle d'un cancer toute l'année, généralement c'est le cancer qui va tomber parce que on est en train de changer les recommandations et aussi parce que ceux qui écrivent les recommandations, c'est ceux qui écrivent vos sujets. Donc ça tombe bien. Je vérifie juste 2 secondes que vous entendez bien. J'ai pas de choses particulières. Je préfère, on n'est pas beaucoup. Tu peux activer le micro, c'est peut-être plus facile. En effet, alors, comment je fais ça? Micro. Euh, tac. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Paramètres audio. Alors attendez. Audio, session, ok. Défaut, réglé automatiquement, signalé. Caméra, session, français, autorisé à lever la main, m'avertir. Ok, voilà, autoriser le micro. Autoriser à poser des questions. Alors, je pense que c'est peut-être mieux si on laisse en écrit, comme ça je peux répéter vos questions et je suis pas sûr que ceux qui regardent le replay puissent m'écouter. Donc, on va, on va faire comme ça si ça vous dérange pas. Et puis, allez, on arrête de perdre du temps. Hop, on est parti. Allez. Hop. Ok, bon. Donc, en 2017, ce qui est tombé, cancer du rectum, cancer de la prostate, des cuits, cancer du sein, du poumon, du larynx, du pancréas. En 2018, cancer du rein, cancer du pancréas, cancer du côlon. 3 cancers en 2018. QI, cancer du pancréas, du sein, de l'endomètre, de la thyroïde. D'accord? Donc, avant, c'était des dossiers de 15 questions.
DCP1, ça veut dire premier après-midi, donc premier après-midi, deuxième après-midi. C'est là, chaque après-midi, il y avait un dossier sur 6 qui était un cancer, sur 15 questions. Donc on vous parle beaucoup de la LCA, je suis d'accord, la LCA c'est super. L'oncologie, on vous en parle beaucoup moins, et pourtant, il y a systématiquement 2 à 3 dossiers d'oncologie, de cancérologie, avec plein de QI. Donc, il n'y a pas tant de cancers que ça, je vous conseille de bien bosser votre oncologie, et vous allez cartonner. Évidemment la LCA. En 2019, cancer du larynx, c'est un dossier un petit peu difficile, mais quand on avait bien bossé, on y arrivait. DQI, cancer cutané, endomètre, testicule, prostate, sein, poumon. 2020. Premier après-midi, cancer de l'endomètre plus de l'ovaire, un dossier assez difficile où ils essayaient un petit peu d'embrouiller les étudiants entre syndrome de Lynch, BRCA, cancer de l'endomètre, cancer de l'ovaire, jusqu'à la fin, ils ne savaient pas vraiment lequel était lequel. Pas évident ce dossier. Deuxième après-midi, 2 dossiers de cancer. Donc 15 questions cancer du poumon, 15 questions cancer de la vessie. Et des QI, cancer de l'endomètre, du poumon, de la prostate. 2021, cancer du testicule, cancer du poumon, thyroïde, sein, cavum, pancréas. 2022, cancer du sein, il était fortement attendu en 2022. Puis cancer du côlon, du poumon, hépatique, de l'ovaire. Juin 2023, TP, plein de questions sur la radiothérapie et les complications, notamment aiguës et chroniques. Des questions sur le cancer de la vessie, sur le cancer du poumon. Hop, alors, attendez 2 secondes. Je ferme la porte. Voilà, excusez-moi. QI, BRCA, mélanome, tumeur neurologique, description d'appel des tumeurs. Juin 2023, donc ça je l'ai déjà dit, octobre 2023, DP, cancer du poumon, cancer du sein, cancer cutané. QI, un APA, dépistage des cancers du côlon. Le dépistage, il a vraiment une forte importance en ce moment. Cancer du rectum, chimiothérapie. De ce qu'on voit, c'est que le cancer de la vessie tombe tout le temps, que le cancer du poumon tombe tout le temps, que le cancer du sein tombe de plus en plus. C'est des cancers dont on parle souvent. C'est les cancers, en fait, qui tombent le plus souvent. C'est simple. Un rédacteur, il va vous faire tomber un dossier sur un cancer qu'il connaît. Le cancer qu'il a vu 2 fois dans sa vie, il tombera pas. D'accord? Bref. Donc pour résumer, cancer solide chez l'adulte qui sont traités dans vos référentiels. ORL, il est tombé une fois, thyroïde pas tombé, mais thyroïde il reste plus rien, tout est avancé. Il reste plus que le nom des cancers. Sein, il est tombé 2 fois, poumon 3 fois, l'œsophage il est pas tombé, le côlon une fois, rectum une fois, pancréas une fois. Alors le pancréas pour moi c'est un cancer qui est hautement à la mode. Pourquoi? Parce que c'est un cancer qui est déjà dans plus de 80% des cas métastatique. C'est un cancer pour lequel le pronostic est effroyable. C'est un cancer pour lequel les traitements et la prise en charge thérapeutique sont bien établis, bien définis. Et c'est un cancer pour lequel on peut vite aller, très vite, au bout de 2-3 questions, vers des questions sur les soins palliatifs. D'accord? Donc c'est un dossier qui peut faire un dossier transversal, avec de l'oncologie, et puis après des soins palliatifs. Donc c'est un cancer qui est intéressant. La vessie, alors la vessie, ils font tomber très souvent. À chaque fois qu'ils font tomber, ils mettent les TNM. Vous n'avez pas à l'apprendre le TNM de la vessie. Simplement, le chirurgien ne voit pas comment il pourrait faire un dossier d'un patient sans poser des questions sur le TNM. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas à apprendre. Endomètre. Endomètre à la mode, cancer de l'endomètre. D'accord? Col de l'utérus, nouvelle recommandation. Il y a 2 ans, toujours pas tombé. À la mode, le col de l'utérus. D'accord? La prostate aussi. Et le mélanome aussi, il était à la mode, il est tombé une fois. C'est un petit peu plus. Donc pour résumer, on a 18 cancers à connaître. 12 dossiers de cancer sur les 6 dernières années. 2 dossiers de cancer par an en moyenne. Donc par cancer, à chaque fois que vous lisez un chapitre, il y a plus de 10% de chances qu'il tombe. Est-ce que vraiment, dans les autres matières, c'est possible? Non, c'est pas possible. Donc je vous invite vraiment à revenir sur votre oncologie, d'accord? On va voir après où il faut la bosser, et à la cartonner. D'accord? Un 18 de moyenne en oncologie, je vous assure que c'est tout aussi bien qu'un 19 de moyenne en LCA.
D'accord? Et ça vaut à peu près le même nombre de points, de 3 points, facile, de moyenne générale. Sur quel support bosser? Alors, on bosse le cancer dans la spécialité correspondante. C'est un hépatogastro qui vous fera le cancer du côlon. D'accord? C'est un uro qui vous fera le cancer de la vessie. Donc le cancer colorectal dans le collège d'hépatogastro, le cancer de la vessie dans le collège d'urologie. Lisez bien le collège de cancérologie, notamment sur les soins de support, les soins palliatifs, les mutations génétiques. D'accord? Et attention, s'il vous plaît, ça c'est un conseil général. C'est maintenant 3 ans que je suis des étudiants, dont certains maintenant qui vous font des conférences. Le docteur Sami Lamine, qui a fait un très bon score. Il a fait entre 10 et 50. J'ai pas mal parlé avec lui, notamment d'autres